Je m'appelle Céline Curiol et je vais vous parler de la dynamique de l'œuf. Au cours des derniers mois, lorsqu'une personne me demandait ce sur quoi je travaillais et que je répondais les poules, soit cette personne se mettait à rigoler, soit elle fronçait les sourcils comme si elle pensait que je lui racontais des cracks. La première chose que je peux vous dire sur ce livre, c'est que c'est un livre qui n'est pas ce à quoi il ressemble. De prime abord, en effet, on pourrait penser qu'il s'agit d'un essai de biologie, d'embryologie, de philosophie, mais La dynamique de l'œuf, c'est avant tout un roman certes peu conventionnel, qui s'autorise des disruptions, des pas de côté, des mélanges des genres, avec un personnage un peu dissolu, dont on ne sait pas toujours très bien si elle est elle-même ou pas. En deux mots, ce livre est une énigme, pour son auteur aussi. Hem, j'ai Je suis d'une personnalité assez joueuse et ce penchant pour la facétie que j'ai longtemps tenu caché s'exprime, je crois, pleinement dans ce texte. Et j'aime bien l'idée qu'une fois que vous aurez franchi le seuil de ce livre, il ne va cesser de vous surprendre. Comme m'ont surprise les poules, qui sont tout de même les véritables héroïnes de ce roman. Au départ, je cherchais un sujet pas sérieux parce que, le sort de notre monde, de notre planète, de notre humanité même, me semblait actuellement, si tragique que, ce détour par, l'absurde, par le burlesque, par le fantastique me permettait de prendre l'air en quelque sorte, tout en parlant d'un sujet sérieux qui est celui de la reproduction et de la maternité. Donc vous l'aurez compris, la dynamique de l'œuf, c'est une histoire d'œuf et de poule sous de multiples formes, mais ce n'est pas que cela. Dans la dynamique de l'œuf, il y a aussi une histoire d'amour ratée, 2 histoires d'amour 3, 4 histoires d'amour ratées, mais le livre se termine bien, ça je peux vous le garantir. Il y a aussi de l'art, une œuvre d'art de la Renaissance très particulière. Il y a du cinéma, il y a des découvertes scientifiques mémorables, il y a du féminisme, beaucoup de féminisme, mais il y a aussi, des mésanges et des grenouilles. Il y a pas d'image par contre, enfin si, une. Et puis il y a un voyage à travers la France, il y a un château presque hanté, il y a une grande bibliothèque, il y a un jardin extraordinaire comme vous n'en avez jamais vu, ça je peux vous le garantir. Mais il y a aussi des sorts et des insomnies, il y a des échecs et des réussites, il y a des émotions. Et puis, il y a surtout une femme qui découvre pour la première fois véritablement un animal. Voilà, quelques-uns des éléments qui composent la dynamique de l'œuf et j'espère que ça vous plaira.